Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pas de générique car j'ai un manque de temps et puis voilà. Donc aujourd'hui ça sera comme ça. Aujourd'hui c'est pour le message de vos guides qui sont prédictifs. Donc j'ai préparé 3 pochons. D'accord. Avant ça je voulais remercier tous les commentaires et les messages que vous m'envoyez. Voilà, je trouve très touchant. D'accord, car bon, mais ça me touche, c'est normal. Et voilà, je suis heureuse de vous faire des vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus et puis voilà, donc du coup je vais commencer le tirage. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans chaque sachet, il y a des chiffres, hein, des numéros, des charms et des cartes. D'accord. Donc c'est vraiment des messages sur tous les points de vue, de tous les signes. Vous voyez? Si vous croyez aussi, il y en a dans ce sac là. Donc le premier choix, ça sera un sac en tissu ici, voilà, que j'ai depuis longtemps, hein, c'est depuis le début. Le deuxième, c'est un sac doré foncé, et le troisième, c'est un sac plus clair, vers le beige, le doré clair. Donc je commence par le premier sachet. J'espère que je ne vais pas trop vite, hein, que vous avez le temps de faire votre choix. Je vais d'abord sortir les cartes et on verra ce qui s'y trouve après à la fin. Alors ici on vous dit gargouille. Ici nous avons le 6 de bâton. Ici nous avons, il faut que vous voyez bien les cartes. Hop là, moi je vais me rapprocher comme ça. Voilà. Déjà le 6 de bâton je vais le mettre ici, ça je vais le mettre là. Je m'organise. La sagesse, la trêve. Là nous avons l'attachement, la tromperie à l'envers, la famille heureuse, et méditer pour créer. Donc là il y a une forme de pause que vous vivez en ce moment, hein. C'est comme ça que ça m'interpelle en fait. Il y a une pause pour pouvoir réfléchir à pas mal de choses et recharger les batteries. C'est ce qu'on me dit. Recharger pour mieux penser, pour mieux repartir. C'est comme ça que ça me parle. Ici, on peut me parler que c'est lié à un attachement très fort. Hein, peut-être une personne qui porte un masque aussi. C'est possible envers vous. Un attachement très fort où il y a eu suspicion. Alors, je vais dire suspicion parce que il y a tromperie à l'endroit et là, il est à l'envers. Vous doutez en fait sur la sincérité d'une personne qui a tendance à porter un masque. Ce qui vous empêche d'être heureux ensemble et heureux aussi dans votre vie. Mais c'est normal, hein. On se sent un peu trahi, donc on dit on va prendre du recul, on fait fonctionner toute la sagesse pour recharger ses batteries et pour essayer de réfléchir à cet attachement. Est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il n'est pas sain? Voilà, je suis pas tout à fait heureuse, j'ai du potentiel pour l'être, pourquoi pas, mais j'ai ça qui me tient en fait, d'accord? Ici, il y a encore de nouveau ce message de « je médite pour créer ». Donc là, vous réfléchissez, vous êtes en pause parce que vous avez besoin de réfléchir. Hein, on voit qu'il y a une projection pour projeter ce que vous avez envie de projeter. Mais pour l'instant, vous ne savez pas quoi projeter parce que vous êtes dans le doute d'un lien, d'un attachement. Et je pense que là aussi, il y a un message en plus en vous disant que cette pause que vous faites en ce moment, qui vous recharge même si vous n'en avez pas l'impression, vous apporte beaucoup de sagesse pour pouvoir réfléchir et réagir comme il le faut. D'accord? Je vais vous lire avant de continuer la gargouille qui est ici. Je vous l'ai dit parce que ces cartes, elles sont assez magiques et spéciales. Elles s'appellent l'oracle des fantastiques et j'avoue qu'elles sont fantastiques. D'accord? C'est des cartes que j'ai achetées en Bretagne, dans un village, on trouve partout, hein, mais dans un village assez ésotérique, et elles me sont tombées dessus, mais elles m'ont parlé, vous ne pouvez pas savoir. La gargouille. La gargouille est chargée de maintenir le mal en dehors des lieux sacrés. Hein, on le voit ici, la personne elle médite, elle se retire de la lumière un peu, vous voyez, elle est en retrait. Elle en est la gardienne, repoussant les démons et toutes les autres créatures maléfiques. Elle indique que tu peux être assuré de bénéficier d'une protection, celle que tu t'offres à toi-même. Les circonstances vont jouer en ta faveur en ce moment.
elle t'offre de l'énergie pour te protéger des attaques psychiques. En ce moment, tu ne sembles pas éprouver un réel besoin de te protéger. Évidemment, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de problème à résoudre ou de difficultés à gérer dans ton quotidien. Mais ton assurance actuelle impose le respect. Tu as un équilibre intérieur qui te permet de concevoir chaque petite embûche comme un signe de transformation. Alors dès qu'un événement négatif surgit, tu ne le fuis pas, et tu l'accueilles afin de comprendre pourquoi il arrive en ce moment précis. Et ce que tu peux en faire pour avancer vers quelque chose de constructif pour toi. Vu ton énergie positive actuelle et la lumière que tu envoies, pour projeter, certains vont tout de même te transmettre leur propre peur d'être vulnérable. Alors fais attention de ne pas saboter ton être intérieur en absorbant les émotions de ton entourage. Tu n'es pas responsable des faiblesses des autres. Évalue tes actes et tes pensées sans te juger. Cette énergie te permettra de continuer ton évolution en toute sérénité. Bon, en gros, vous avez une forme de protection et qui est assez saine, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc peut-être que le doute à cet attachement que vous avez là, c'est peut-être ça qu'on vous dit que vous êtes quand même protégé. Il y a peut-être quelqu'un qui veut, et c'est peut-être un avertissement, c'est peut-être vrai, et qui veut vous éteindre si vous êtes lumineux aussi. D'accord ? En tout cas, ici, ça rejoint la gargouille, puisqu'ici, on vous dit, avec ce 6 de bâton, il y a la victoire. Vous voyez ? On remporte la bataille. De toute façon, on va gagner. D'accord ? Je continue avec les objets. Alors ici, on a sorti le 5. Le moins. Je vais les interpréter tels que je les sors, parce que je les pioche dans votre sac. Pardon. Ici, c'est génial parce que le 5... vous annonce un changement. Le 5, c'est le changement ici. C'est le changement de situation. C'est les choses qui ne sont pas encore établies. Vous êtes entre le 4 et le 6, entre la stabilité et le 6 et l'harmonie. Vous êtes au milieu. Vous allez bientôt atteindre l'harmonie après ce changement, puisqu'ici on a le moins et le plus, qui pour moi signale un équilibre à venir ici pour vous. D'accord ? Je continue. Alors je vais le vider comme ça et je vais les interpréter comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la lettre M ici. D'accord? J'espère que vous voyez bien. J'essaye de rapprocher s'il le faut. Même plus. Voilà. Vous avez la lettre M ici. Vous avez la fleur de l'épanouissement, de l'harmonie, bientôt. De l'ancrage ici qui arrive vers vous. Vous avez la lettre R, la lettre D, la lettre P, mais celle-là, elle est plus extérieure. Vous avez encore la fleur de l'épanouissement ici, la lettre H, le papillon d'un épanouissement encore à venir. Il y a 3 signes ici. Là, c'est l'ancrage. Là, c'est des lettres qui peuvent vous orienter. Vous avez le changement ici qui revient avec la roue. Vous avez encore ce papillon de transformation. Vous avez l'amour de ce côté-là. C'est celui-là qui vient après l'équilibre ici. C'est le chiffre 6. Vous avez la solution. Vous avez quelque chose du passé. Vous avez encore Pégase qui signale le changement, mais c'est assez rapide. Avec l'éventail, c'est le fait de prendre du lest, d'accord. Vous avez la tutu qui revient aussi à dire de faire attention à son enfant intérieur peut-être blessé. Vous avez une croix celtique, peut-être que vous êtes celte ou pas, ou qu'il y a un rapport avec ça, ou que vous êtes aussi spirituel, c'est aussi possible. Ici on vous dit qu'il y a danger, peut-être ici. Et là, il y a un drapeau américain qui me sort souvent, je ne sais pas pourquoi. Ce que je pourrais dire ici, d'après ce que je vois là, c'est que vous avez pris du recul parce que peut-être vous avez un attachement qui vous paraît un peu toxique pour vous et qui vous empêche d'être épanoui réellement. Et on vous dit que c'est bénéfique puisque vous allez réussir à dépasser tout cela. Je ne sais pas l'avenir de ce lien, qui peut-être vous emprisonne un peu, mais peut-être parce que, sans le vouloir aussi, qu'il est passionnel. On peut vous dire ici qu'il y a un changement qui va arriver pour vous. Je ne sais pas lequel, et il est bien là, ici, avec ce 5, ce Pégase et cette roue, que vous allez trouver
retrouver un équilibre pour retourner à l'harmonie. Vous avez les lettres qui peuvent signifier la personne ou vous. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein. Voilà, mais c'est amplement, comment vous dire, appuyé si ça correspond. Vous avez la solution par rapport à quelque chose du passé qui a atteint votre enfant intérieur ici. Et vous avez 4 signes de futur épanouissement, hein, après l'harmonie ici. Donc vous inquiétez pas pour ça. On vous dit que si vous êtes en train de faire une pause à propos d'une situation ou d'un lien, elle est bénéfique et qu'après, vous allez réussir à dépasser tout ça. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Voilà, c'était le message de vos guides pour le moment. Voilà. Et je vais passer au second. Et je vais ranger cela. Hop. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite du bonheur et je vais passer au second tirage qui est cette pochette rose foncé. Rose foncé. Alors j'ai dit rose. Pour moi tout est un signe. Donc si j'ai dit rose, hein, est-ce qu'il y a des roses, hein, ou des prénoms qui commencent par rose, ou quelqu'un qui aime les roses, ou hein, d'accord. Il est bien doré foncé. Je commence. Alors ici nous avons l'hippocampe. Il n'y a pas d'envers et d'endroit ici. C'est plutôt positif l'hippocampe ici. Hein. Ici vous avez le chariot, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui les ai mis à l'envers. C'est ça. Ici vous avez agir. Alors j'espère que vous les voyez. Voilà. Agir. C'est ça. Ici vous avez l'attente. Ici vous avez la blessure. Ici vous avez la jalousie, un homme qui tient une pièce de monnaie, et vous avez le premier chakra, archange Michael, et l'inspiration et le courage. Les objets on regardera après, d'accord, ils sont indicatifs du reste. Ce que je perçois ici, c'est que vous subissez la jalousie d'une personne qui n'a pas confiance en elle. Ça peut être masculin ou féminin, même si vous êtes masculin ou féminin, ou la personne en face, on n'en tient pas compte ici. Il y a une personne ici, on vient vous dire, qui est jalouse de vous, qui vous envie. C'est quelqu'un qui n'est pas très spirituel et qui a un manque de confiance en lui ou en elle en ce moment. Ici, on vous dit que il va falloir avant agir. Parce qu'il va vous falloir agir, vous l'avez amplement 2 fois avec le chariot, il faut avancer. Et vous l'avez ici. C'est pas... Je reviens en arrière 2 minutes. Pour ceux que ça étonnerait cette jalousie, des fois c'est pas forcément de la jalousie, c'est quelqu'un qui se sent inférieur à vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on vous dit qu'avant de passer à l'action, un peu trop directement, il va falloir attendre que cette personne, je pense, résorbe ses blessures. On voit que c'est quelqu'un qui est blessé, puisqu'il y a un chakra racine. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manque de confiance et qui vous jalouse par rapport à ça, ou qui est médisant ou médisante, d'accord? Ici, on vous dit qu'il va vous falloir de l'inspiration et du courage pour traverser cela, mais vous allez l'avoir parce que vous avez le chariot, hein, parce que c'est positif quand même à la fin, mais je vais continuer, d'accord? Et je vais vous délivrer, avant de passer et de continuer, le message de l'hippocampe ici, pour voir vraiment ce qu'on veut vous dire. Hein. Comme j'ai dit, c'est un oracle magique qui parle très bien. C'est l'hippocampe, donc on y est. L'hippocampe décrit comme le cheval des mers tirant le char du dieu des océans. Vous avez 2 fois char alors, hein, du coup. Est considéré comme un symbole de force et de pouvoir. Il t'invite à faire un voyage au plus profond de toi-même et à faire une découverte plus vaste de ta véritable nature. Il symbolise la connaissance de ta nature profonde et ancienne. Se connaître, c'est unir le corps, le cœur et l'esprit. C'est découvrir tes besoins, reconnaître tes qualités et admettre tes limites. Comprendre tes émotions pour être capable de les réguler. Percevoir tes clés de fonctionnement. Tes certitudes qui se sont formées tout au long de tes expériences personnelles. Au-delà de la connaissance physique, la connaissance de soi vise donc la connaissance de ton être dans toute son entièreté.
Plus tu prendras le temps de te connaître, plus ton mécanisme de prise de décision deviendra facile pour toi. Personne ne pourra plus t'imposer tes choix. Tu les feras librement en connaissance de cause, parce que tu sais ce qui est bon pour toi et ce dont tu as besoin pour être heureux. Aussi, se connaître suppose connaître ses limites et savoir lâcher prise lorsqu'il le faut. Travaille donc encore un peu plus sur une meilleure connaissance de toi, de ton être intérieur. Accepte qui tu es et libère-toi de la remise en cause du regard des autres. Cela va pleinement t'aider à renforcer encore la confiance que tu as en toi et te permettra de t'épanouir avec harmonie dans ta vie de tous les jours. Alors, ça peut concerner ça, toujours cette personne-là, et ça peut vous concerner vous, hein, quelque part, que vous soyez homme ou femme. Peut-être c'est vous, je ne dis pas que vous jalousez les autres, alors là non, mais peut-être que vous vous sentez inférieur aux autres. Mais si vous êtes, c'est quelqu'un en face, je pense que c'est quelqu'un qui vous envie et que, parce qu'il n'a pas confiance. Il y a plusieurs messages ici. En tout cas, l'hippocampe s'adresse soit à la personne en face, par effet miroir, ou soit à vous. En tout cas, le résultat, c'est le chariot. Donc ici, il y a une évolution et une victoire sur ça. Il y a un avancement, on avance, le chariot, il avance, il évolue. Et il y a surtout une issue positive à tout cela, d'accord? Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a une issue positive à tout cela, puisque le chariot est très positif et il avance positivement. Et puis ça peut être, le chariot c'est aussi un effet de mouvement, donc ce que les choses ne vont pas rester comme ça, elles vont évoluer dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais continuer avec les chiffres. Nous avons un 8, je les interprète comme je les sors. Nous avons un 9, nous avons un égal. C'est intéressant. Le 8 peut vouloir me dire qu'il y a eu des choses qui se sont répétées dans votre passé, qui ont été des schémas répétitifs, ou alors vous avez rencontré souvent les mêmes personnes, vous avez répété souvent les mêmes schémas. Avec ce 9 actuellement, vous entrez dans une énergie de fin de cycle pour en démarrer un autre, mais surtout que là, vous êtes en phase de guérir quelque part, puisque vous allez vous reconnecter, puisque le 9 c'est quand même un chemin, un chiffre de spiritualité profonde et de remise en question, de chemin spirituel. Vous êtes en train de sortir de ce cycle grâce à votre spiritualité, d'accord? De ce cycle de mauvais œil peut-être. Ici, il y a l'égal. L'égal, ici, est en train de vous dire que bientôt tout cela, pour moi c'est neutre, va être annulé et que pour moi ça va s'arranger cette situation. Moi, pour moi, je vois là que cette situation avec l'autre personne ou avec vous-même, si ça ne concerne pas quelqu'un d'autre, va s'arranger. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. C'est pour, en attendant, on vous dit, vous allez guérir vos blessures. Alors, je vais interpréter les objets tels que je vais les lâcher. Ici, il y avait l'intuition retournée. Donc, c'est vrai que pendant un moment, peut-être, vous étiez perdu et vous aviez perdu votre intuition. Ou c'est l'autre personne, hein, qui a un peu fermé son cœur à l'intuition. Je vais se poser sur lui, je ne sais pas pourquoi, ou sur elle. Ici, on parle de réparer, donc effectivement, il y a des blessures, hein, il y a des choses de réparation à faire au niveau du cœur et surtout de l'harmonie générale avec cet arbre ici. Ici, on peut parler qu'il y a eu un côté superficiel à un moment donné, hein, avec ce centre. Peut-être que c'est l'autre personne de vous, ça vous a fait penser peut-être à quelque chose qui était juste de l'apparence et pas à profondeur. Ici, vous avez la lettre Z. Ça peut vous parler aussi. Vous avez un signe du dragon ici. Hein. Ça peut représenter aussi un grand charisme. Avec cette flèche aussi, ça peut représenter que vous avez été blessé par quelqu'un qui est dans l'ego. Donc vous êtes en réparation. Hein, parce que vous n'êtes pas fié aux apparences. Hein. On parle ici avec la cerise de l'union. Pour moi, c'est toujours l'union quand je les vois ensemble, là, puisqu'elles sont identiques. Je pense que vous travaillez en effet miroir avec la personne en face. Hein, ça me dit comme ça. On vous parle ici que il y a le lapin. C'est le lapin de Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, donc il va super vite. Je pense que bientôt, l'amour reviendra dans votre vie. Je pense que dans cette relation, vous êtes en train de guérir des choses en effet miroir. Égal. Répétition de schéma. On se relie à sa spiritualité et on se règle ensemble. Enfin, vous voyez. Et je pense que là, il y a un effet miroir avec l'autre personne. Vous n'avez pas forcément les mêmes trucs. Et je pense que c'est ça qui crée quelque chose. Et on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas d'action. En ce moment, ce qui se passe à l'autre personne en face, il n'y a pas d'action parce que il y a des blessures à guérir, des choses à guérir.
Et on voit que l'autre personne est plus du côté, pour l'instant, attachée au côté concret. Hein, parce que cette personne a besoin de retrouver confiance. On ne peut pas avoir confiance quand on est trop concret. C'est l'instinct, c'est l'intuition qui donne confiance. Vous le savez très bien, si on se coupe de son intuition, comment voulez-vous avoir confiance? C'est comme si un requin coupait son aileron. Comment il fait pour se guider? Hein, parce qu'on a autant besoin de son raisonnement. On a autant besoin d'être concret que son intuition aussi. C'est un équilibre entre les deux. Il manque cet équilibre en fait, là on le voit. Donc ça fait que on va avoir des personnes aussi qui vont envier par exemple le matériel des autres, alors que ça ne va pas les faire avancer, parce que c'est pas ça qui compte. C'est comment on évolue à l'intérieur et ce qu'on gagne en expérience en fait. Enfin, je pense que vous qui me regardez sur YouTube, c'est pour ça que j'adore, vous êtes ouverts, sinon vous ne regarderez pas. Hein, donc tous les gens qui me regardent, on est ouverts. Donc on peut parler cash. Donc là je vous dis ici, cette personne-là, elle est coupée de son intuition. Et alors elle se raccroche à tout ce qui est concret. Mais le souci c'est que ça en fait quelqu'un qui a un manque de confiance en lui parce que il est un peu perdu. Et il a tendance à jalouser beaucoup de choses. Alors est-ce que c'est envers vous parce que vous êtes plus connecté ou pas? Ou est-ce que c'est voilà, quelqu'un qui n'est pas dans l'amour en ce moment? Dans tous les cas, ce qu'on vous annonce, c'est une évolution positive de cette situation, de ne pas passer à l'action. En attendant que les blessures se soignent, parce que c'est des blessures, il va y avoir réparation de la superficialité, et on avance vers quelque chose qui est plus dans l'amour et dans l'intuition que dans l'ego, le charisme, d'accord? On voit ici qu'il faut une réharmonisation, et une lettre Z, hein, ça vous parle? Voilà. Donc voilà pour ce message. Pour ceux qui ont choisi ce sachet-là, les messages aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vais continuer pour le troisième. Donc je vais ranger tranquillement. Et je vous remercie pour tous vos commentaires aussi. Voilà. Et je continue. Hop là. Et il pleut aujourd'hui. Regardez, l'intuition était retournée quand même. Et oui, elle va revenir. Et voilà pour vous. Et je vous remercie, je vous souhaite du bonheur et je vais passer au dernier. Pour ceux qui ont choisi le sachet doré clair ici, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais sortir les cartes toujours en premier. Voilà. La muse. Oh, vous avez eu 2 cartes de tarot, vous. On ne les avait pas perçues. Oh, d'accord. Ouais, vous êtes chanceux. Les objets, on les fera tout à l'heure, hein, c'est ce que je disais. Information, célébration, protection, soleil, déesse de la nuit. Oh, monde! Oh, c'est magnifique, le tirage, il est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Ah, ça me touche. C'est très très beau. C'est très très beau. Je vais vous dire alors ce que je ressens. Bon, déjà la muse, je vous le lirai tout à l'heure parce que je l'ai lu. C'est l'oracle des êtres fantastiques et il parle très bien, hein, cet oracle-là. C'est pour ça que je me permets de ne pas le déformer, mais je vois déjà que c'est beau. Le 3 et le 4 ici, on verra après. Ce que je peux vous dire ici, c'est que vous allez recevoir un message ou des signes ou des messages très importants prochainement. Sur une union, sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez la célébration, ça va vous faire très très plaisir. Et ça vraiment, c'est voulu par le destin. C'est voulu, ça fait partie d'une récompense par rapport peut-être à un éveil que vous faites depuis longtemps, à un chemin spirituel que vous faites depuis longtemps. Vous qui me regardez, vous êtes ouverts, je le sais, il n'y a pas de souci. On va parler entre nous. Donc ce que je disais, c'est que vous allez recevoir une récompense en fait, c'est ce que je ressens, par rapport au tout le chemin spirituel, votre chemin que vous avez fait. Et là, il y a une union à la clé. Quelque chose de beau. Hein. On voit ici le soleil, la déesse de la lune et le monde. Vous êtes quelqu'un de très connecté. Vous avez peut-être des dons, hein, vous qui regardez ici. Vous êtes peut-être guérisseuse, clairvoyante, clairaudiente. Ici, il y a un épanouissement à venir. Hein. Donc, parmi cette union, hein, voilà, cette union, c'est pas comme un cadeau, c'est comme un mérite, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un épanouissement dans votre connaissance, votre sagesse, votre spiritualité ici, et avec le monde,
On se reconnecte avec le monde ici. On est super connecté, mais au monde. Vous voyez, c'est vraiment un lien. Il va y avoir un épanouissement ici qui va vraiment... Alors, moi, je ressens un truc, en fait, quand je vois ces deux trucs, ici, par rapport au tirage. Je vois une poussée, quoi. Et c'est ce que je veux dire, c'est que le soleil, là, ah, on est bien. Et d'un coup, ça pousse. C'est comme une poussée, une élévation. Voilà ce que je veux dire. Donc, vous allez monter plus haut, vous, là, dans vos dons, etc. Et là, vous avez soit une nouvelle rencontre, soit une nouvelle avec une union, d'une union. Ici, c'est protégé. C'est grâce à cet éveil, à tout le chemin que vous avez fait. Ici, il y a guérison du cœur. D'accord? Votre cœur guérit, vous guérissez ensemble. Il y a quelqu'un là, d'accord? Ici, comprenez? Voilà. Je vais lire la muse. On lira ça après. Et les objets après. Parce que ça va être super parlant. Donc ici, la muse, ici, avec le 33. La muse, source d'inspiration pour les poètes et autres, sert d'intermédiaire entre les artistes et les dieux. Moi, je vous avais dit. Elle indique une grande inspiration. Tu possèdes des talents cachés, artistiques ou non, qui ne tardent pas... Voilà, là, c'est énorme. Qui ne tarderont pas à surgir. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ils sont là au fond de toi, ils t'animent et te font même parfois avancer. Et pourtant, tu ne sais pas toujours les voir. Si tu es à la recherche de toi-même, prends le temps de réfléchir à ton parcours et à tes désirs et aux moyens dont tu disposes pour y arriver. C'est à ce moment que tu pourras libérer tout ton potentiel. Tu peux t'aider à l'aide de tes proches. Ils se référeront à une sensibilité particulière ou à une compétence dans laquelle ils te reconnaissent. Ton entourage est un bon miroir pour toi. Il te donnera des informations qui t'aideront à enrichir ta prise de conscience de toi-même et de tes capacités. Prends conscience de tout ce que tu as réussi par le passé, des qualités qui ont été nécessaires dans ton chemin de vie. Qu'est-ce que je vous ai dit? De celles que tu maîtrises particulièrement bien, celles que tu l'ondine attire. Alors, j'ai pas compris. Celles que, c'est pas ça. Celles que tu veux encore travailler et développer. Voilà, j'avais tourné la page. Et ainsi te définir au mieux. Nous avons tous un don, utilisé ou endormi, qui n'appartient qu'à nous. Vous avez. Il est source de plaisir et de sens pour toi. Découvre le tien, ne le néglige pas. N'hésite donc pas à prendre du temps pour découvrir, développer et faire ressurgir tes talents. Seul le risque que tu prends, c'est de voir tes ressources intérieures se révéler. Voilà. J'ai des frissons. Là, j'ai des frissons. Donc du coup, là, je suis en train de vous dire qu'il y a un truc de toute puissance, là, une poussée, là, comme je vous ai dit, là. Avec un épanouissement. Et il y a cette rencontre en parallèle ici. Est-ce que ça vous a pas aidé aussi? Dans tous les cas, ici, il y a une rencontre avec soi-même, une rencontre avec l'autre, une guérison du cœur. C'est très fort. Moi, je vois une relation plus cette poussée d'un coup là. Vous voyez? Peut-être que c'est l'amour qui va vous reconnecter. Ici, on parle vraiment d'un travail, d'un ressourcement qui va vous apporter quelque chose qui va éclore, comme un triomphe, un plaisir, quelque chose qui est clos là. Après un temps de latence. C'est comme si ça faisait un moment que ça plombait, il ne se passait rien. Et que là, d'un coup, il va y avoir une poussée. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc je continue. Je sors les chiffres comme ils sont. C'est pas mal. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. 1. Alors le 1, c'est le début. Le 1, on commence quelque chose. On a tout le potentiel pour. Ça représente un peu le battleur aussi. On démarre quelque chose. On a le potentiel, on a tous les outils, mais on est débutant. On débute quelque chose. Le 3, au présent, on développe sa créativité. La créativité aide à attirer, inspirer, fabriquer, créer. Créer son futur dans la matière. Créer sa propre vie. Créer tout un tas de choses. Le 3, c'est un moment créatif de sociabilité aussi, qui vous apporte pour ouvrir votre créativité, pour pouvoir avancer. Le 9, c'est le fin de cycle. Le 9, c'est un chiffre spirituel où on entame un chemin spirituel. Mais le 9 aussi, c'est le grand chiffre. Il y a le 6, c'est le 9 à l'envers, pour moi le plus puissant. C'est comme si on accède vraiment à l'amour inconditionnel, l'amour
de toute chose, de tout être. L'amour dans son élément complet. Où on change de vision, hein, ce qui nous permet d'évoluer. D'accord? C'est un chemin spirituel. Chiffre 9. Et de don de soi, compassion. D'accord? Continue. On va voir les... Ah ouais. Oh, alors là, vous avez les trois qui sont mis ensemble. Alors c'est curieux. Ces trois perles en bois ici. Ces trois perles en bois vous disent ici, ça veut dire authenticité, authenticité, authenticité multipliée par 3 qui fait créativité ici. Créativité authentique. Ici, nous avons le chat qui représente l'intuition. Vous avez eu un truc particulier, vous. C'est marrant. Il y a le chat qui représente l'intuition, hein, l'ouverture au monde parallèle, les mystères, etc. Et bien sûr, vous avez ici la couleur bleue. Hein. Alors, c'est le collier de la Reine des Neiges, mais pour moi, il symbolise beaucoup hein, dans les objets. C'est pour ça que je l'y ai mis hein, dans mes charmes, parce que c'est le lien spirituel, c'est le lien d'amour, c'est le lien qu'on a avec la connexion au monde. Mais on peut avoir cette connexion-là avec quelqu'un en même temps. Hein. La rencontre spirituelle qui élève, tout simplement. Hein. Voilà. Ici, vous avez la roue de changement. Donc, bien sûr, c'est ce changement-là qui va vous arriver. C'est énorme. Vous avez l'union avec les deux cœurs ici. Vous avez la lettre P. Ça peut vous indiquer hein, dans les prénoms. La lettre S. La lettre K. C'est tout ce que vous avez eu, vous, là. Vous avez eu des petits objets, mais ils sont super parlants. Et ça va être le tirage. Je veux dire, là, le message, je crois qu'il est bien passé. Hein. Donc, je vous souhaite du bonheur et puis bonne continuation dans ce cheminement. Et bientôt, vous allez voir ce qui va venir à vous. D'accord? Et c'est magnifique. Voilà, c'est un beau tirage, celui-là. Donc, je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et voilà, bisous.